faut rappeler les liens anciens qui existent entre le Mali et le Soudan, qui remontent au temps de l'empereur Kankou Moussa, qui a fait un voyage légendaire à la Mecque au Moyen-Âge et qui est passé par le Soudan et qui a laissé beaucoup de nos compatriotes qui sont restés au Soudan jusqu'à ce jour. Donc ces liens humains sont extrêmement forts. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous sommes au Sahel. Nous aimerions décrypter la visite du chef de la transition soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, au Mali, où il était ce week-end. Le général Abdel Fattah al-Burhan a en effet effectué ce week-end une visite de 2 jours à Bamako, où il a été reçu avec les honneurs par les autorités de transition maliennes. Ce séjour s'inscrivait, selon les sources officielles, dans le cadre des échanges d'expériences entre les forces armées et de sécurité des 2 pays, du renforcement de la coopération sécuritaire et du raffermissement de la coopération bilatérale entre Bamako et Khartoum. Les présidents Goïta et al-Burhan ont également échangé et ont eu une convergence de vues sur la situation politique et d'ensemble du continent africain avec ses multiples foyers de tension dans un contexte d'émergence des mondes multipolaires. Voilà donc pour la communication officielle, sachant que pas grand-chose n'a en réalité filtré des entretiens entre les 2 chefs d'État. Ce qui est sûr, c'est que la visite d'Abdel Fattah al-Burhan au Soudan revêtait un caractère primordial dans le cadre de la sécurité dans cette vaste région du Sahel secouée par des problèmes de sécurité. Le Mali aujourd'hui et le Soudan sont 2 pays en processus de transition qui font aussi face à des défis sécuritaires importants, qui sont aussi dans des régions qui font face aussi à un certain nombre de fragilités politiques et sécuritaires. Donc ça, c'est du côté vraiment des similitudes. Les 2 pays veulent travailler pour renforcer les liens diplomatiques, les liens politiques, les liens de coopération et les liens de solidarité entre nos 2 pays pour faire face aux défis internes, mais à la fois aux défis au niveau de nos régions sur le plan international, comment travailler ensemble. Les 2 chefs d'État ont convenu de renforcer davantage la coopération économique entre nos 2 pays. Vous savez qu'il y a déjà un accord qui établit une commission mixte de coopération entre le Mali et le Soudan. Les 2 chefs d'État ont convenu d'appeler à une première réunion de cette commission mixte avant la fin du semestre pour pouvoir regarder dans un certain nombre de domaines du développement économique, le commerce, le transport, y compris le transport aérien, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, parce que aussi beaucoup d'étudiants maliens ont été formés aussi dans l'université africaine au niveau du Soudan, dans le domaine minier, comme dans le domaine du pétrole. Nous pensons qu'il y a beaucoup de possibilités d'échange. Donc la commission mixte va pouvoir travailler à identifier ces secteurs, à identifier des actions et des initiatives majeures qui viendront vraiment renforcer le travail et les échanges économiques et humains entre les 2 pays. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes salutations, mes remerciements chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon cher frère, et au peuple malien, tout d'abord pour leur soutien au Soudan et au peuple soudanais dans cette crise que nous vivons. Je viens aussi explorer les voies de coopération entre nos 2 pays, qui sont énormes dans les différents domaines. Nous sommes 2 pays frères qui vivons dans une région tourmentée. Nous avons des points communs, nous avons des projets
et surtout pour notre continent qui souffre beaucoup. Donc nous avons une vision pour l'Afrique, pour la sous-région. Nous avons discuté aussi de notre coopération et notre soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales. Nous vivons dans un monde tourmenté, donc nous avons le devoir d'être aux côtés l'un de l'autre. Revisitons donc un peu la carte sécuritaire de la région qui constitue le principal défi dans différents pays. Si nous commençons par le Mali, nous en avons déjà largement parlé à son micro. Le pays est confronté à une insurrection armée dans le nord, où l'armée nationale est aux prises avec les rebelles d'Azawad. Cela génère d'ailleurs des problèmes diplomatiques puisque le pays, le Mali, accuse son voisin du nord, la Nigerie, de sympathiser avec les rebelles. Mais quand on parle du Mali actuellement, il faut penser à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe, outre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Quand on regarde attentivement la carte de cette région, on se rend compte que, compte tenu de l'éloignement des deux pays, le Mali et le Soudan, la collaboration entre eux ne serait pas la collaboration entre eux sur le plan de la sécurité ne serait pas une tâche aisée. Mais si on tient en compte l'AES, l'Alliance des États du Sahel, cela change la donne. Pour aller du Mali au Soudan, en effet, il faut traverser le Niger, pays de l'Alliance des États du Sahel, et le Tchad, pays qui joue un rôle important dans la guerre qui secoue le Soudan actuellement. Comme on le sait, le Soudan connaît une guerre civile très meurtrière et qui a provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. L'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, est aux prises avec les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide, dirigées par le général Abdan Daglo Diemeti. La question qui se pose donc, après la visite du général al-Burhan à Bamako, c'est comment les deux pays peuvent s'aider mutuellement dans leurs guerres respectives, puisque la sécurité était en premier lieu au menu de la visite du général Abdel Fattah al-Burhan à Bamako. Pour comprendre, il faut faire appel à d'autres données géostratégiques, car en effet, la question est bien complexe. Premier élément d'analyse, le Tchad. Le Tchad, stratégiquement situé entre le Niger, pays de l'Alliance des États du Sahel, et donc allié du Mali, et le Soudan. Le Tchad est régulièrement accusé par le Soudan de faciliter l'acheminement des armes vers les rebelles des FSR, les forces de soutien rapide. Les armes, en provenance des Émirats arabes unis, transiteraient par l'aéroport d'Amdjaras au Tchad. Deuxième pays à prendre en compte, l'Égypte. Après l'annonce du retrait des troupes françaises du Tchad, l'Égypte a été le premier pays à nouer des liens étroits avec N'Djamena. Une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte a effectué un déplacement bien remarqué dans la capitale tchadienne et d'importants contrats ont été signés dans les domaines économiques et de sécurité. Parlons aussi de l'Éthiopie. L'Éthiopie est en conflit avec l'Égypte car ce pays, l'Égypte, s'oppose à la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil par l'Éthiopie. Le conflit a d'ailleurs pris, vous le savez, des proportions énormes car l'Éthiopie a accusé il y a 2 ans l'Égypte de soutenir les rebelles du TPLF qui luttaient pour l'indépendance de la région du Tigré. La lecture qu'on fait donc de cette situation,
c'est que le Soudan voit deux grands voisins, le Tchad à l'ouest et l'Égypte au nord, former une coalition d'intérêts stratégiques, alors que l'un d'entre eux, le Tchad, soutient les rebelles des forces de soutien rapide du général Hemeti. D'où l'intérêt de chercher d'autres alliances au-delà du Tchad, ce qui nous fait dire que même si le chef du Conseil souverain soudanais s'est rendu à Bamako, sa cible principale était bien l'Alliance des États du Sahel. Il aurait aussi bien se rendre à Niamey ou à Ouagadougou. Alliés du Soudan, l'EIS, les trois pays, on pourrait bien intervenir auprès du Tchad et l'inviter à ne plus aider les rebelles des forces de soutien rapide, car en effet, Al-Burhan cherche une issue diplomatique, ça c'est sûr, au conflit qui secoue son pays depuis avril 2023. Et pour ce qui est de la diplomatie, justement, en parlant de la diplomatie, et notre acteur clé entre en ligne de compte, la Turquie. La Turquie vient d'enregistrer un succès incommensurable en parvenant à réconcilier l'Éthiopie et la Somalie qui étaient en conflit jusqu'à la mobilisation des armées. Mais comme vous avez suivi ce week-end, le président somalien, Cheikh Mohamed, s'est rendu à Addis Abeba où il a été reçu en grande pompe. Forte de ce succès énorme, la Turquie a proposé sa médiation au Soudan, ce que le Conseil souverain du général Abdel Fattah al-Burhan s'est empressé d'accepter. La Turquie est un allié stratégique de l'Égypte, surtout dans le conflit de la bande de Gaza, où les deux pays soutiennent ouvertement les Palestiniens au détriment d'Israël. Autrement dit, si l'Égypte, alliée du Tchad, est en bon terme avec la Turquie et que l'Éthiopie, alliée du Soudan, est en bon terme avec la Turquie, c'est que la Turquie est bien placée pour amener les deux axes à une table de négociation. La médiation proposée au Soudan par la Turquie et que la partie soudanaise du gouvernement a accepté passe nécessairement par le Tchad. C'est en réalité dans ce contexte qu'il faut placer la visite du général Abdel Fattah al-Burhan à Bamako. La Turquie est à la manœuvre. Dans cette région, la Turquie joue contre les intérêts occidentaux, mais pas contre les intérêts russes. La Russie est occupée ailleurs, vous le savez, avec sa guerre en Ukraine. Mais pour parvenir à un accord dans cette région, il ne faut pas oublier la Russie, qui est un allié de taille du Soudan et du Mali. Hormis la diplomatie de façade, la Russie dispose des forces au Mali, des mercenaires Wagner qui se battent aux côtés des forces armées maliennes. Je n'irai pas à affirmer que le général Abdel Fattah al-Burhan a rencontré des responsables Wagner lors de sa visite au Mali, mais il est à parier qu'il a noué le contact avec eux d'une façon ou d'une autre. La visite du chef de la transition soudanaise au Mali avait donc aussi pour cible le Tchad de façon indirecte. Ramener le Tchad à la raison, amener le Tchad à la raison et l'inviter à ne plus aider les rebelles des FSR afin de faciliter la médiation. Si la médiation aboutit, on se réjouira bien évidemment de la paix revenue au Soudan
de la réconciliation entre le Soudan et le Tchad, du rôle du Mali et des 3 États du Sahel, et ce sera le bien des Africains. Mais le grand vainqueur sera aussi la Turquie, qui sera parvenue à s'implanter encore davantage dans la corne de l'Afrique et dans la vaste région du Sahel, et tout ça par des voies diplomatiques. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le dossier du jour. Nous voulions décrypter la visite du général soudanais Abdel Fattah al-Burhan à Bamako. C'est un dossier très compliqué, inextricable. Il y a beaucoup de choses qui sont enchevêtrées. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir et à bientôt.